Hello, je m'appelle Enzo Mas et aujourd'hui on va parler du ministère évangélique. Et on va lire des portions de la parole pour qu'on puisse être boosté pour la suite de la vidéo. Lisons des portions de la parole et surtout sachez que le sujet est basé sur le ministère évangélique. Ok, commençons. Pourquoi je fais cette vidéo? Cette vidéo est basée sur le ministère évangélique. On a lu dans Éphésiens 4:11 le 5 ministères, le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère doctoral. Mais aujourd'hui, je veux me baser sur le ministère évangélique. Ok. Pourquoi je parle sur le ministère évangélique? Car plusieurs ne connaissent pas ou bien ne connaissent pas bien le ministère évangélique et je veux marteler sur le ministère évangélique pour qu'on puisse avoir la meilleure connaissance que d'habitude. Ok. Qui est un évangéliste? Un évangéliste n'est pas un voyant, mais un voyageur. Un évangéliste n'est pas un voyant, mais un voyageur. Pourquoi je dis qu'un évangéliste est un voyageur? Car il n'est pas mandaté pour être dans un lieu, dans une place exacte, mais il est mandaté pour des nations. Il est mandaté pour des pays. Donc il doit être dynamique. C'est pour cela, prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est resté pas à Nazareth seulement, mais il partait de lieux en lieu. Pourquoi? Parce qu'il devait être évangélique pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de cieux. C'est cela que nous devons être les évangélistes. Un évangéliste, c'est celui qui est dynamique et part de lieux en lieu, de province en province, de pays en pays, de nation en nation. C'est cela être aussi évangélique. Mais attention, voyager ne signifie pas être évangélique. Mais être évangélique applique aussi voyager. Voyager ne signifie pas être évangélique, mais être évangélique applique aussi voyager. On a vu Jésus-Christ qui partait en lieu. Il était dynamique car il était évangélique. C'est pour cela que je dis qu'il était un homme qui était plus évangélique. Ok. Deuxièmement, qui est un évangéliste? Un évangéliste est un missionnaire. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ a donné une mission exacte à des évangélistes de faire. Et c'est la mission de faire des disciples. C'est cela la mission. Mais surtout, je veux dire quelque chose. Il faut connaître sa mission et connaître aussi sa mission, sa vision. Il faut connaître sa mission, il faut connaître aussi sa vision. Si tu ne connais pas ta vision, tu seras embrouillé par d'autres visions de personnes qui ne sont pas la tienne. Prenez l'exemple de Renard Bonke et de Maurice et l'évangéliste Maurice. Ils sont appelés au même ministère, mais n'ont pas la même vision. Nous tous, nous prenons le chemin qui amène à Jésus-Christ, mais tous chemins ne sont pas pareils. Je prends le chemin A, toi tu prends le chemin B. Tous les chemins amènent à Jésus-Christ, mais nous ne prenons pas le même chemin pour partir vers Jésus-Christ. Toi, tu dois utiliser la méthode que Dieu t'a donnée pour sauver des âmes. Sauver des âmes, c'est cela aussi qu'on doit connaître. Troisièmement, un évangéliste est un porteur de salut, car il a mission aussi de porter le salut à quiconque va croire en Jésus-Christ. C'est cela un évangéliste. On ne peut pas avoir le salut si on n'évangélise pas. C'est pour cela que je dis qu'un évangéliste est un porteur de salut car il fait tout pour que
les hommes puissent être sauvés par Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis, il est porteur de salut. Pourquoi il est porteur de salut? Car Jésus-Christ est en lui, le Sauveur est en lui, et il peut te sauver car il a le Sauveur. Un évangéliste peut te sauver car il a le Sauveur en lui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger un évangéliste. C'est comme si un évangéliste est celui qui reste, qui donne les canaux aux hommes qui sont en train de se noyer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger un évangéliste. Quatrièmement, un évangéliste est celui qui est mandaté dans le bureau évangélique. Ah, ouais. Et quelqu'un qui est mandaté dans le bureau évangélique. C'est ça diffère d'une personne qui est évangélique et d'une personne qui est un évangéliste. Être évangélique, c'est faire l'œuvre du ministère sans pourtant être du ministère. Mais être un évangéliste, c'est faire l'œuvre du ministère et être appelé au ministère évangélique. C'est cela qui diffère entre quelqu'un qui est évangélique et quelqu'un qui est évangéliste. Nous tous chrétiens, doivent être évangéliques. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Je répète, tous les chrétiens doivent être évangéliques. Mais tous les chrétiens ne sont pas évangélistes. C'est cela. Nous tous, nous devons annoncer la bonne nouvelle pour le salut. Mais nous tous ne sommes pas appelés à être au bureau évangélique pour opérer comme un évangéliste. Ok, nous tous, nous devons évangéliser. Mais il faut savoir ceci. Avant d'évangéliser, il faut être évangélisé. Car on donne ce qu'on a. Tu ne peux pas évangéliser sans pourtant que tu puisses toi-même être déjà évangélisé. C'est pour cela qu'on sauve seulement. On est sauvé pour sauver. Mais tu ne peux pas sauver si tu n'es pas sauvé d'abord. Tu ne peux pas sauver si tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas évangéliser et faire avec impact si tu n'es pas d'abord évangélisé. C'est cela. Il faut être évangélisé pour mieux évangéliser. Les choses qu'un évangéliste doit connaître, des choses qu'un évangéliste doit connaître, ou bien quelqu'un qui aime le ministère évangélique et qui est évangélique. Il doit connaître que dans d'autres dimensions, il y a 3 étapes à faire seulement. Aller, faire et changer. Aller, faire et changer. Dans Matthieu 28, 19, dans Matthieu 28, 19, la parole dit « Allez ». Donc, nous devons aller. Nous devons aller pour changer. Nous devons aller des lieux en lieu comme Jésus-Christ le faisait. Mais surtout faire. Faire quoi? Guérir le malade. Car un évangéliste marche avec la puissance du Saint-Esprit pour démontrer la puissance pour que le monde puisse être changé, pas seulement par des paroles d'un homme, mais aussi par la réelle puissance du Saint-Esprit. C'est cela l'apôtre dit. Nous devons faire guérir les malades, prophétiser. C'est pour cela aussi un évangéliste marche aussi avec le don de démonstration de puissance. Pourquoi? C'est aussi ce Seigneur. Quand Jésus-Christ envoyait ses disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi? Parce que c'est aussi nécessaire dans l'évangile. Pour être un bon évangéliste, il faut démontrer aussi la puissance. On fait par le Saint-Esprit. On fait tout pour que les hommes puissent changer et être changés par Jésus-Christ. Nous faisons tout cela pour le changement, pour que les hommes puissent être sauvés
et ne pas aller en enfer. C'est cela qu'on doit être. Le but principal d'un évangéliste, c'est de sauver des âmes. C'est de sauver des âmes. Ce n'est pas d'abord prendre l'argent. Non, c'est de sauver des âmes. Ok. Entre celui qui a prophétisé exactement pour 3 personnes et quelqu'un qui a sauvé une âme, qui est celui qui a fait la chose la plus importante pour Dieu, qui a fait la chose la plus impactée dans le monde d'esprit. Sachez-le bien que la plus grand miracle, sachez-le que le plus grand miracle que Jésus a fait, ce n'est pas de pouvoir ouvrir les yeux de malades, n'est pas de guérir les gens qui ne marchaient pas. Mais le plus grand miracle de Jésus-Christ, c'est de sauver le monde entier. Il n'a pas reçu le plus grand nom parce qu'il a guéri, il a ressuscité un mort. Mais il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom parce qu'il t'a sauvé toi. C'est pour cela il t'a sauvé pour que tu puisses sauver aussi les autres. C'est pour ça que je t'appelle aussi à parler de Jésus-Christ à ton entourage, à les gens qui t'entourent, de parler de Jésus-Christ et de leur exhorter de pouvoir accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Jésus ne te jugera pas parce que tu n'as pas prophétisé. Jésus ne te dira pas, toi, pourquoi tu n'as pas prophétisé? Pourquoi tu n'as pas prophétisé? Non, mais il te dira, pourquoi tu n'as pas évangélisé? Pourquoi tu n'as pas évangélisé à un homme qui était tout près de toi? Pourquoi tu n'as pas évangélisé? Et Jésus-Christ te jugera parce que tu n'as pas parlé de lui, tu n'as pas évangélisé. Nous pensons que le plus important, c'est montrer la puissance et prophétiser. Ça aussi c'est important. Mais regardez, le plus important est de sauver des âmes. Sauver des âmes. Sauvons des âmes le plus que possible, qu'on puisse être récompensé de ce qu'on fait. Je vous dis bye et la vidéo se termine là. Il faut être évangélique pour sauver des âmes et il faut évangéliser. La plus importante, ce n'est pas d'ouvrir les yeux des aveugles, mais le plus important, c'est de sauver l'aveugle. Car à quoi sert un homme de pouvoir voir s'il va aller en enfer? Ça sert à quoi un homme qui puisse marcher pour un jour qui puisse aller en enfer? C'est pour cela la plus grande chose que tu puisses faire à un homme, c'est de lui parler de Jésus-Christ. Et soyons évangélistes. C'était Enzo Mas et depuis chez moi, je vous dis bye et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.